Salam alaikum, Azul. Bonsoir. Hier, nous vous avions montré cette scène à peine croyable du patron de l'armée qui donne l'ordre au ministre de la Justice d'aller jusqu'au bout, lui a-t-il dit. Il faut aller jusqu'au bout. Et nous y avons vu le dit ministre de la Justice se répandre en remerciements. Merci 1000 fois, lui a-t-il répondu. A-t-il répondu au généralissime. Nous allons la revoir. Regardez. Merci 1000 fois. Et maintenant, nous allons voir comment le ministre de la Justice a compris ce jusqu'au-boutisme. Il a juste envoyé une escouade de gendarmerie au tribunal d'Oran, malmener et déloger des magistrats qui manifestaient juste leur aspiration à une justice indépendante. Regardez. شعب خويا شعب وين وصلنا ندخل Incroyable. Ce corps qui était le bras armé de la junte, celui dont elle se servait pour réprimer toute aspiration à la liberté et à la démocratie. Bien voilà, ce sont ces magistrats qui sont aujourd'hui la cible de cette même junte et du ministre de la Justice qui veut les réduire, qui veut les empêcher de revendiquer, de profiter tout simplement du Hirak, de la révolution du peuple algérien pour demander l'indépendance de la justice. C'est réellement la débâcle. Le régime est en train de partir en vrille et il fait eau de toutes parts. Le Titanic au moment des violents. Et ce ne sont pas les cérémonies à huis clos sous l'égide du généralissime qui peuvent nous tromper. Regardez ces mines déconfites de ces gens qui ont été sommés d'assister à la commémoration officielle du 1er novembre. Regardez leurs mines. Ils sont morts de peur. Ils savent que ces images les condamnent, qu'elles vont leur coller toute leur vie. Demain, quand le peuple algérien aura arraché
son indépendance. Regardez-les. Mal barrés. Maintenant, ils sont en train de comprendre qu'ils ont raté le coche. Ils auraient pu saisir leur chance de négocier leur départ quand il était encore temps. Mais regardez-les, regardez. Dans quel état ils sont. Regardez. On dirait qu'ils sont à un enterrement. Regardez. Cette injonction faite au ministre de la Justice par le chef de l'armée d'aller jusqu'au bout montre bien leur détresse, leur fuite en avant. Et cette impasse où ils se sont eux-mêmes mis. Et cerise sur le gâteau aura été la validation finale des candidats à la présidence. 5 candidats, 5, tous issus du régime, dont 2 ex-premiers ministres, dont le secrétaire général du RND, dont un islamiste de service, dont un chef de parti inféodé au système. La totale. Il n'en fallut pas plus pour délier les langues. 5 candidats qui ont côtoyé de très près la Boutefliki pour remplacer ce 5e mandat, 5 candidats pour remplacer le 5e mandat, que les chefs de l'armée ont tenté de faire passer en force. Et comme il n'y a pas eu de 5e mandat, alors ils ont ramené 5 candidats. Et puis, n'importe lequel des 5 qui sort fera l'affaire. Ils n'ont même pas besoin de frauder, ça ira très bien. Ils auront un président tellement faible, qui sera tellement mal élu, qu'il sera un jouet entre les mains de la junte. Un choix qui a choqué jusqu'au rare soutien de la farce électorale. Regardez cette réaction de ce jeune homme, un blogueur, qui militait à contre-courant, qui était pour la tenue des élections et qui hurle aujourd'hui sa déception. Regardez-le. الفيديو هذا أنا جاي نعتذر من كاع الناس اللي نعرفهم، من كاع الناس اللي قالوا لي يا كريم راك غلط وانا ما درتش عليهم، من كاع الناس اللي قالوا لي لا للانتخابات وانا قلت لهم نعم الانتخابات. انا راني جاي نعتذر منكم، وراني جاي نقول باللي انتوما كان عندكم الحق، انا هو اللي كنت غلط. انا كنت نمشي بواحد المبدا اللي هو تبع كذاب حتى الباب دارو، يعني حتى اعز الاصدقاء ليا اللي ضد الانتخابات كنت نقول لهم لا ونحن الشيطان وراه مغرر بكم وراكم تتبعوا في ناس اعداء للجزائر وراكم تتبعوا في ناس باغيين الشر للجزائر. على فاد كونت طلع هما عندهم الصح وانا هو اللي كنت حمار، انا هو اللي كنت بغل، انا هو اللي كنت حمار، كنت مأمن باللي صح راه كاين لجنه مستقله وراه كاين ناس صح تخدم باش الجزائر تسقم، لكن اكتشفت اني كنت حمار. الله غالب ونعترف باللي كنت حمار. بن فريس وتبون وميوبي وبن قرينه وبالعيز، ايوا تقول لي لجنه مستقله وتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود البلد وتعرف قدام الناس يا الخونه يا عملاء. En tous les cas, le rejet très massif de ces élections, de l'obstination, du suicide politique, ces élections qui ne visent qu'à renouveler le même système sous une autre forme, comme cela s'est fait depuis 1962, sont unanimement rejetées. Et on se demande comment vont-elles pouvoir se tenir seulement dans un si extraordinaire climat d'hostilité générale. Regardez ce montage, même si franchement il n'y a pas de quoi rire, mais regardez ce montage d'un blogueur sur Facebook. Nous le remercions pour ce montage que nous lui avons
emprunté. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيو على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبرالي ليبرالي الجيري ليبرالي ليبرالي الجيري اليوم الشعبي الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة وينو ناضي ما تفوتوش Algérie, l'inéluctable naufrage du régime. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi mon ami Saïd Aknin, militant politique. Saïd, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamal Eldin, pour l'invitation. Au téléphone, nous avons Mennad Si Ahmed, climatologue, expert senior des Nations Unies. Et nous aurons Badr Din Gerfa, cadre du FIS, qui sera avec nous en Skype. Non, au téléphone aussi, pardon. Alors, nous allons commencer par Mennad Si Ahmed. Merci d'être avec nous, Mennad Si Ahmed. Bonsoir, c'est Jamal. Merci pour l'invitation. C'est moi. Merci beaucoup. Alors, Mennad Si Ahmed, voilà, les événements semblent se précipiter. Nous avons donc la validation de 5 candidatures de gens tous issus du régime, même s'ils ont eu des bonheurs mitigés avec ou contre ce régime, ce même régime, et qui semblent être unanimement rejetés. Nous avons un chef d'état-major qui se la joue ouvertement grand potentat devant l'Éternel, qui reçoit en civil, alors que c'est l'armée qui organise cette commémoration du 1er novembre, et avec lui tous les généraux en civil et des gens qui viennent assister, qui sont morts de peur, qui ont une mine défaite. Mais pas seulement, ce qui s'est passé aussi à Oran, où le ministre de la Justice fort de se aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout que lui a lancé le chef d'état-major, a envoyé la gendarmerie déloger et maltraiter physiquement les magistrats qui revendiquaient une indépendance de la justice. Et la situation générale qui semble vraiment se défaire, qui devient même inquiétante, parce que, vous le savez très bien, Mennad Si Ahmed, qu'un fauve acculé peut devenir très dangereux. Oui, malheureusement. Alors, je vous laisse commenter. D'abord, pour parler des 5 candidats, nous avons une belle brochette d'ersatz de candidats, parce que tout le monde sait que, en fait, ils ne représentent que le système qui tente de se régénérer par tous les moyens, mais d'une manière très bizarre, avec, je dirais, aucune intelligence, aucune recherche, je dirais, de prétexte, ou même de faux prétextes pour faire croire que nous allons vers des élections, comme ils le prétendent, honnêtes et transparentes. Même ça, je crois qu'ils ne s'embarrassent plus de ce type de considération. Donc, ils nous présentent je dirais à la limite, de faux candidats pour de fausses élections. Et c'est ça qui me fait mal. Moi, je trouve quand même bizarre et très dommage que notre pays en arrive
à ce point, je dirais, de déliquescence, d'indignité, de bassesse dans la manœuvre, si j'ose dire. Maintenant, pour ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de la Cour de Rouen, c'est, je crois, à mon avis, en tout cas, le pouvoir ou la junte militaire, appelons-la, je crois, appelons-la par son nom, vient de se tirer une balle dans le pied et je ne comprends pas. Parce que la justice, qu'on le veuille ou non, c'est l'un des piliers de ce pouvoir aujourd'hui. Sans la justice, il ne pourra pas réellement fonctionner. Donc, qu'ils se mettent à dos les magistrats, c'est quand même curieux. Curieux à un point tel que moi-même, je me pose la question si ce n'est pas plutôt une escalade dans la violence, dans la terreur, faire peur à tout le monde, quitte à remplacer éventuellement tous ces magistrats par d'autres qu'on ramènerait soit de la justice militaire ou d'ailleurs. Est-ce que vous êtes en train de suggérer que le régime cherche à provoquer la violence pour aller à des attitudes plus prononcées, plus extrêmes? Je vais être franc avec vous, si jamais. Je ne suis pas un analyste politique fin, je suis un scientifique, mais à travers toutes les décisions qui ont été prises depuis mars à ce jour, relèvent de la provocation. Il n'y a eu à aucun moment des mesures de détente, d'apaisement, etc., pour redonner quelque peu, je dirais bien quelque peu, entre guillemets, confiance à nous tous. Donc, toutes les mesures qui sont en train d'être prises vont dans le sens de la provocation. Mais comme, et je le dis très souvent moi-même, c'est un pouvoir qui est occulte, qui agit dans l'irrationnel. Donc, toutes les analyses qu'on pourrait faire relèveraient de la supputation gratuite. Franchement, je n'ose même pas m'aventurer maintenant parce qu'il est évident que nous ne pouvons pas savoir quels sont les desseins de ce pouvoir. Mais il est évident aujourd'hui que si vraiment il se met à dos les magistrats, qui est encore une fois le bras par lequel ils vont entériner un certain nombre de mesures, parce que, bon, disons-le, dans le fait et crûment, nous sommes dans un état d'exception parce qu'il y a aujourd'hui une justice d'exception. C'est juste une question de langage. Nous sommes dans un état d'exception. Alors, que reste-t-il aujourd'hui à ce pouvoir? C'est la question que je me pose. Est-ce la violence, l'escalade dans la violence? C'est ça qui fait peur. Et vous mais justement, Mennad Si Ahmed, justement, s'il se met à dos la justice, on a l'impression qu'il est en train de le faire exprès, sachant que sans la justice, sans ces magistrats, qui ont toujours été son bras armé, si j'en peux dire, sans ces magistrats, il ne peut pas faire d'élection, puisque ces magistrats sont une partie prenante des élections et que sans eux, les élections ne peuvent pas être validées. Écoutez, Sid Jamal, je suis de ceux qui ont dit à plusieurs reprises, et peut-être que je me trompe, c'est que ce pouvoir ne veut pas réellement d'élection. Donc il est en train de nous pousser vers le pourrissement à travers toutes ces mesures pour qu'en fin de compte, dire soit à la communauté internationale, soit à nous-mêmes, écoutez, on a voulu faire des élections, on a voulu revenir à la normalité, il y a trop de perturbateurs, nous ne pouvons pas le faire. Et donc pour sauver ce pays, entre guillemets bien sûr, nous allons prendre nos responsabilités et aller vers des mesures d'exception et voter des pouvoirs d'exception. Peut-être que c'est ce que cherche aujourd'hui l'armée. Parce que, quelque part, je me dis, ils n'ont même pas confiance aux 5 candidats qui vont aller vers les élections. Se dire, on ne sait jamais, peut-être que même celui qui sera élu, désigné par nous, au bout du compte, peut-être qu'à un moment donné, il va essayer de faire le malin avec nous. Donc, pourquoi prendre ce risque? Mais justement, Mennad Si Ahmed, à propos de ces 5 candidats, par rapport à cette hostilité, à ce boycott annoncé des électeurs, ces 5 candidats, quel que soit le vainqueur, si tant est que ces élections puissent se tenir, il fera l'affaire de la junte, puisqu'il sera tellement mal élu, il aura un score tellement faible qu'il deviendra de facto l'outil de la junte et que donc celle-ci n'a même pas besoin de frauder les élections en fait. Parce que quel que soit le candidat sortant,
il sera bon. Il sera tellement faible qu'il sera manipulable. Vous avez sans doute raison, Si Jamel, mais ce que j'essaie de dire, c'est que même au niveau de cette, je dirais, éventualité qui semble la plus, comment dirais-je, confortable pour le régime, même dans cette éventualité, peut-être se disent-ils, ah, on ne sait jamais, il y a peut-être une dose d'incertitude. Et donc, pourquoi prendre ce risque? Donc, nous allons continuer à exercer le pouvoir d'une manière plus directe, d'une manière plus violente, d'une manière plus exceptionnelle, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais en fait, ce sera une fuite en avant. Ça ne pourra que retarder, comme je le dis moi-même, l'échéance, parce que l'échéance est là, ce pouvoir va finir par partir, qu'il le veuille ou non. Et je profite justement de l'opportunité qui m'est donnée, Si Jamel, pour dire à tous ceux, parmi mes amis, parmi les gens que je connais, parmi les articles que je lis, etc., il y a encore beaucoup qui parlent de dialogue, qui parlent de passerelle avec ce pouvoir pour éventuellement trouver des solutions, etc. Moi, je leur dis, ce pouvoir-là ne veut ni de dialogue, ni de négociation. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Ça continue. Et vouloir lui prêter quelques velléités de dialogue ou de négociation, c'est le hirak, la révolution qui va cette fois se tirer une balle dans le pied. Je crois que, moi je le dis, et j'ai peut-être tort de dire ça, il faut laisser ce pouvoir aller jusqu'au bout de sa logique. Se saborder lui-même. Se saborder lui-même. Il n'y a pas possibilité ni de dialogue, et je dis même aujourd'hui que même la négociation, la porte s'est fermée, il reste peut-être un entrebâillement, si encore faudrait-il mettre des si à chaque fois, ce pouvoir se dit, ah finalement, bon, on va essayer de trouver une solution pour sauver leur peau en quelque sorte. C'est un mot que je n'aime pas utiliser, mais en fait, on en sera là. Donc moi je dis, la révolution est en train de gagner, c'est indéniable, je vous assure que je le sens au plus profond de mes entrailles. Comme beaucoup de gens, Mennati Ahmed, je crois que vous vouliez faire un appel ou nous parler de quelque chose en particulier avant de vous libérer. Oui, dans le prolongement de ce que je disais, moi, vous savez, je fais partie de la diaspora, donc je réside en Autriche. Nous avions fait appel, et on continuera à faire appel, à toutes les voix qui comptent au niveau de la diaspora, que ce soit des artistes, des sportifs, des écrivains, des politiciens, et on en voit partout. Je viens d'écrire une lettre ouverte à une députée d'origine algérienne qui siège au Parlement européen, qui a appelé, qui a fait des pétitions sur tous les mouvements révolutionnaires qui se passent aujourd'hui dans le monde, excepté l'Algérie. J'ai trouvé ça quand même dommage et à la limite, je ne comprends pas l'attitude de cette députée. Je ne veux pas l'accuser, elle a le droit d'avoir ses opinions. Elle est députée au Parlement européen, elle est française, elle représente les Verts au Parlement européen. Elle est dans son droit absolu. Mais je lui ai fait quand même appel. Comme je fais appel à tous ces grands sportifs. Moi, je ne sais pas, moi, je donne comme ça des noms. Zidane, Belmadi l'a fait, Benzema pourrait le faire. Les joueurs de l'équipe nationale pourraient se démarquer et dire non à la dictature militaire qui s'est installée en Algérie. Les grands artistes qui sont connus, et il y en a en France, les grands écrivains, encore une fois, les gens de la société civile et des associations algériennes, je dirais même algéro-françaises et ailleurs, qui existent, je crois que c'est au moins un certain nombre de 4000, qu'elles se mobilisent une bonne fois pour toutes. Moi, j'aime donner l'exemple de la Tunisie lorsqu'il y a eu la révolution. Souvenez-vous, sur les plateaux de télé en France, il y a eu beaucoup de gens d'origine tunisienne qui sont venus sur les plateaux. Ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de faire appel pour que la dictature en Tunisie s'écroule. Pourquoi nos voix qui comptent, je les appelle ainsi, je n'aime pas utiliser le mot élite, j'en ai horreur pour être franc avec vous, mais qu'elles se démarquent, qu'elles disent une bonne fois pour toutes,
juste dénoncer la dictature. Est-ce que vous pouvez nous donner vos coordonnées là, tout de suite, à toutes les personnes de ces statuts, des artistes, les sportifs, les intellectuels, les auteurs, les musiciens, pour pouvoir entrer en contact avec vous et essayer donc de mettre sur rail cette synergie? Vous avez vu ma page Facebook, je suis donc sur la page Facebook, c'est Mennad Si Ahmed. Je peux vous donner, si vous voulez, mon adresse email, mais il y a aussi le groupe de Vienne qu'on a constitué et qui essaie avec ses modestes moyens de faire un certain nombre d'actions. Et nous avons donc même un blog là-dessus. Et ce qui fait que, quelque part, on peut toujours nous contacter, soit moi personnellement, soit les membres du groupe de Vienne. Alors, déjà, nous avons donc votre page Facebook, Mennad Si Ahmed, votre nom est affiché. Essayez de nous envoyer vos autres coordonnées, nous les afficherons plus tard dans les émissions à venir pour inciter donc nos compatriotes de ces statuts que vous avez cités pour qu'ils tentent de vous rejoindre et de mettre à jour une synergie en faveur de notre pays. Mennad Si Ahmed, merci beaucoup. Je voulais juste ajouter une toute dernière phrase, si vous le permettez. Oui, je vous en prie. Encore une fois, le groupe de Vienne a lancé l'initiative pour le prix Nobel de la paix pour 2020. Nous l'avions fait déjà en mars 2019 parce que nous savions que c'était trop tard pour l'année 2019, donc c'est pour 2020. Et nous continuerons à suivre cette affaire. Mais comme vous le savez aussi, nous avons procédé à des dépôts de plaintes au niveau du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et là également, nous essayons de faire du mieux possible pour continuer à harceler, si j'ose dire, les instances internationales. C'est le devoir de tout le monde. Merci Mennad Si Ahmed, climatologue, expert senior des Nations Unies. Au plaisir de vous revoir. Badreddine Guerfa est avec nous. Oui. Badreddine Guerfa, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, si Jamaldine. Alors, Badreddine Guerfa, d'abord votre sentiment sur ce qui vient de se passer le 1er novembre, cette formidable manifestation des Algériens, non seulement en Algérie, où on parle de plus de 23 ou 24 millions de manifestants, mais aussi en France, où nous avons vécu la plus grande manifestation des Algériens depuis octobre 61 à Paris. Salam alaikum. Alaikum salam. D'abord, tahia lakoum wa l'qalat al-Magharibiya et à vos invités, c'est Saïd Aklim et M. Mennad. D'abord, laissez-moi vous dire que personnellement, et je pense tout le peuple algérien, personnellement, j'ai vécu une journée grandiose. Plutôt, déjà la veille du 1er novembre, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Moi, j'ai vécu ça à Alger. Je ne voulais pas rater cette mémorable journée, cette mémorable date historique. Pour la première fois, tous les Algériens ont vécu ce 1er novembre corps et âme. C'était vraiment extraordinaire. Les jeunes qui venaient de partout, à pied, à vélo, en stop, c'était extraordinaire. La journée du vendredi restera gravée dans nos mémoires, donc je pense dans la mémoire de tous les Algériens. Il y avait tellement de monde, il y avait tellement de fraternité, de solidarité. On a retrouvé les Algériens, les vrais Algériens. Ça a expliqué le fameux slogan qui est répété des centaines de fois par les Algériens, soit ici, soit en France, les Algériens. Toute une histoire des sentiments que je ne peux pas décrire. C'était tout simplement fabuleux. Ajouté à cela, je dois très sincèrement saluer et très fortement nos frères à Paris, la diaspora. C'était vraiment yani mawqif extraordinaire. C'est du jamais vu. C'était vraiment les Algériens ont dit leur mot. Les Algériens sont unis, je dirais, pour l'éternel. Les Algériens sont leaders.
les Algériens ont fait dégager ce régime une fois pour toutes. Je ne parlerai pas des élections du 12 décembre qui n'existent que dans les esprits de ces charlatans politiques, ces dictateurs. Badr Dinguerva, vous pensez vous entendre qu'il n'y aura pas d'élection le 12 décembre? Mais il n'y a pas d'élection, si j'aime le dire. Moi, jusqu'à maintenant, je suis à Alger. Là où je discute avec les gens qui ne me connaissent absolument pas. Il n'y a pas d'élection, et encore. Ça qui va, comment, Badr Dinguerva, comment il n'y aura pas d'élection? Ça veut dire que c'est le régime qui est en train de nous mener en bateau, de faire semblant d'aller vers des élections auxquelles il ne croit pas lui-même, ou alors c'est parce que le boycott sera tellement massif qu'il ne sera pas possible de les tenir? Écoutez, comme disait votre invité Simened, je ne veux pas entrer dans des analyses, mais moi, je constate, je vis l'événement, je vis l'Algérie, je vis ce que font les Algériens. Bon, maintenant, c'est possible, c'est une lecture, c'est possible qu'une frange ou quelques-uns dans cette fameuse dictature veulent pousser à la non-élection. Mais le but, certainement, ce n'est pas pour le bien des Algériens. Mais ce que je sais, et ce dont j'en suis sûr, c'est que les Algériens ont pris en tenaille le régime. Ce régime, donc je pense qu'on doit continuer. On est dans le bon sens. Le terminus, c'est la dernière gare. Ils vont dégager, on va construire notre état de droit. C'est archi sûr. Salut, je salue grand bravo pour tous ces Algériens, cette générosité. Wallah, ya si Jamal Din, tu fais cette jeunesse, le degré de maturité, vraiment l'avenir des Algériens, Inch'Allah. ما بقيتش خايف عليه تماما ما بقيتش خايف عليه هذه c'est mes premières impressions ومن بعدين peut-être on dira d'autres choses. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de la cour d'Oran, monsieur le ministre de la Justice, fort de ce feu vert que lui a donné son patron militaire, d'aller jusqu'au bout, a tout de suite envoyé la gendarmerie, rappelons que la gendarmerie est un corps militaire, alors que la cour d'Oran se trouve dans une ville, dans ce chef-lieu de wilaya, où il y a la police qui est habilitée en fait. Et donc qui a envoyé les gendarmes maltraiter des magistrats, hommes et femmes, rappelons-le, qui criaient. Nous, on ne leur prête aucune autre revendication que celle qu'ils scandaient, l'indépendance de la justice. Nous voulons adala hurra mustaqilla. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, d'abord, on ne peut pas parler dans le non-droit de droit. C'est impossible. Le régime, c'était un régime fiscalement militaire, même les civils. Quand le commandement militaire donne des ordres, tout le monde est au garde à vous. Donc, parler de police, de gendarmerie à Oronville, ça, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Donc, je profite de cette occasion. Parce que quand on suit les réseaux sociaux sur Facebook, certains de nos compatriotes, les juges, ils ont tellement fait mieux. Non, je dirais que ces juges aussi sont les victimes de ce système dictatorial. On a été toujours, tous, on a, on dira que mais les juges sont des victimes. Alors, on doit être solidaire avec eux et solidaire avec كل حاجة اللي ماهيش juste. اليوم هذا هو الواجب تاعنا الكل. On doit être unis. مرحبا بهم les juges dans cette révolution à tout moment, parce que la fête de la justice, la fête de tout le monde, la fête de tout le monde sans exception. Ben, Inch'Allah, ndélivriou هاد البلاد من هاد la mafia qui est au service des forces occidentales aux dépens de l'Algérie et des Algériens. Donc, ils ont tellement fait de choses. الضرب هذه حكايتهم يضربوا لي جوج ضربوا لي ميدسان في السابق
ضربوا لي étudiants ضربوا لي les professeurs ما عندهمش هذا هو لو ريجيم ديكتاتوريال يعرف القرمه ويعرف الضرب ولكن cette fois-ci je crois que c'est terminé pour eux. C'est une question de temps. On a beaucoup d'espoir et les Algériens ont beaucoup d'espoir. Alhamdulillah. Badr Din Guerfa, puisque nous parlons de justice, je voudrais en ce jour saluer la mémoire et demander pardon au nom de tous les hommes sincères et qui haïssent, qui exècrent l'injustice. Je voudrais saluer la mémoire de Tahri Abdelkader Rabbi Yarhamou, décédé hier, en prison, après plus d'une quinzaine d'années de cancer. C'est un homme qui a été élu, les années du fils, qui a été jugé par la justice, puisqu'on parle de justice, la justice des cagoules, la justice qui jugeait des gens qui venaient de passer par des centres de torture, où on fait avouer n'importe quoi. Et donc il a été condamné. Et il a passé, imaginez, depuis 92, il était en prison, il n'est pas seul, ils sont plus d'une centaine dans cette situation. Et quand il a eu cette maladie très grave, il était très mal soigné, il a souffert le martyre, il a connu l'enfer sur terre. Et il est mort hier dans l'indifférence générale, dans l'oubli. Personne quasiment n'en a parlé. Rabbi yarhamou sa'ileh, toutes nos condoléances, toutes mes condoléances en tout cas personnelles à sa famille. Rabbi yarhamou. Badr Din Guerfa. Badr Din Guerfa. Astaghfirullah Rabbana al-Azim. Au sujet de ces candidats qui viennent dont la candidature vient d'être validée, 5 candidats qui semblent être unanimement rejetés, qui viennent du plus profond du système, même si eux s'en défendent. M. Ali Benflis, quand il parle de lui, dit « Moi, j'ai été à chaque fois empêché, on s'est servi de tous les moyens de l'État pour me contraindre, pour me faire perdre, pour faire gagner mon rival. Pareil pour l'islamiste de service dont j'ai oublié le nom. Pareil pour Belaïd qui dit ne jamais avoir mouillé dans ces eaux-là. Mais cette validation a vraiment déçu, y compris les Doubab, comme on les appelle, y compris les soutiens de ce régime et de la junte. Votre avis sur la question? D'abord, si Jamaldine, avant de vous donner mon avis sur ça, دعني صح راك ذكرت لي مسألة عظيمة جدا تاع الشيخ عبد القاسم الله يرحمه الله يرحمه والله يرحم شهداء الجزائر كلهم. احنا نصوم انت ذكرت لي في شوي يانا دي ديزان دي سونتان اللي ماتوا مرض ابخي بعد جوستيس تاع تمسخير تاع 92 لي جوج كاغولي رحمه الله نعزي عائلته ونعزي نفسي ونعزيكم ونعزي كل الجزائريين. ومع هذا la maturité politique, l'expérience c'est pour ça que je fais un appel à tous les militants et les sympathisants du fils. سواء القدم ولا la jeunesse عليهم, il y en a beaucoup qui sont sympathisants du fils et que nous connaissons باش يبقاو في هذه la maturité politique وما ندخلوش في les batailles en marge du but essentiel تاعنا تاع هذا le régime il dégage. Nous devons avoir le sabre kbir ou alhamdoulilah avec l'unité nationale qui est concrétisée sur le terrain malgré tous les aléas. On doit continuer cette bataille ونصبروا حتى بإذن الله يتكونكريتيزا l'état de الله ومن بعد لا شك في ذلك تكون عدالة انتقالية dans la sérénité, dans la liberté, dans la justice باش نحلوا هذوك les dossiers. Et au sujet de ces 5 candidats? Et les 5 candidats, un régime aux abois, un régime finissant, qui me يقول بن خلدون الأنظمة تشيخ كما يشيخ الإنسان. خلاص ils peuvent plus, même pas, ما ينجموش يلقاو دي ريفلكس باش يجيبوا دي كانديدا قد هادهم لور كانديدا اكس زاد تبون ما نعرف شو سي عاد مهزله sur Facebook.
Bouteflika odeur tefah, Bouteflika odeur cocaïne, Bouteflika odeur je ne sais pas quoi. خلاص c'est leur fin. tout كل شيء c'est leur fin. هما ما يحشموش البارح on a vu sur Facebook une vidéo où si Ben Fliss il peut même pas manger dans un restaurant. Alors n'oubliez pas M. Jamaldine ce que disait le Moujrim Khaled Nazar quand il avait dit un jour que nous les militaires on choisit le président le plus malléable. Donc, si Tebboune ou si Mihoubi ou si Flan, c'est comme du chewing-gum. Il a mauvais. Mais maintenant, il y a un autre paramètre. C'est une autre dimension, c'est le peuple algérien. C'est cette merveilleuse jeunesse algérienne. C'est les femmes qui sont dans la rue. Mais de mon numéro aussi, Jamaldine. Mais là, c'est question de temps. Au classe, c'était beau, tout ça. Le peuple a dit son mot. Tout le monde à la poubelle de l'histoire. Merci, Badreddine Guerfa. Au plaisir de vous retrouver. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous allons ouvrir le standard pour quelques instants. Dans quelques minutes, je vais rester une vingtaine de minutes avec Saïd pour parler des choses et d'autres et nous vous ouvrirons le standard. Saïd, à nous deux. Alors, d'abord, au sujet de cette histoire de... Il faut aller jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Il l'a dit 2 fois. Et M. Zramatik, il a remercié chaudement. 1000 fois merci, lui a-t-il dit. D'abord, je salue les téléspectateurs. Avant de parler du noir que veut installer le régime, que nous avons qualifié de gaydisme. Le gaydisme, c'est un régime fasciste dont la colonne vertébrale est le commandement militaire. J'aimerais bien réitérer ma fierté, cet honneur et ce bonheur d'appartenir à ce peuple, à notre grand peuple. Notre grand peuple qui a fait vivre l'âme de novembre en portant son esprit par des millions en Algérie et des milliers partout dans le monde avec un civisme exemplaire, une maturité politique inégalée et une organisation sans faille. Je voudrais tout modestement dire merci à notre grand peuple. Hassiba Ben Bouali écrivait dans sa lettre à ses parents « Si je meurs, ne soyez pas tristes, soyez heureux, car l'Algérie, elle vaut nos vies. » Je dirais aujourd'hui la même phrase. Si demain je meurs après avoir vécu le 22 février, le 5 juillet, le 1er novembre, je dis à ceux qui me connaissent, à tout le monde, et je pense que c'est le sentiment de tous les Algériens, si je meurs, ne soyez pas heureux, malheureux, soyez heureux, car nous avons vécu ces moments. Et il n'y a que le peuple algérien qui est capable d'accueillir d'une belle manière une date à très forte charge historique avec un événement dans l'instant présent. Des millions d'Algériennes et d'Algériens sont sortis partout dans le monde. Non, ce n'est pas une minorité. C'est pas... Non, d'après Ben Saleh, c'est Anasser. واليوم أود أن أقول به يسمع أنا عنصر فعال من هذا الحراك. عنصر فعال. C'est vrai. Contrairement à ce qu'ils disent vouloir nous réduire, bien sûr que dans les salons où ils rôdent, il n'y a que des minorités et même des quantités négligeables de chair en os, dénudées de toute forme d'intelligence, qui n'ont pas de cerveau mais qui ont des calculettes, qui n'ont pas de cœur mais qui n'ont que des bourses. Des millions et des millions d'Algériens scandés. يا علي يا حسيبة يا حسين يا عبان يا زيغوت يا جميلة يا tout en invoquant. C'est vrai, c'est qui a lancé cette formidable façon d'appeler les chouhada par leur nom. Ya Ali. C'est comme s'ils les appelaient au secours, oui. Ou c'est comme s'ils les appelaient à témoin. En fait, c'est le génie populaire.
Et c'est la Silmia qui est un prélude au miracle algérien. Le peuple algérien, en invoquant ces noms, c'est de dire que l'esprit de novembre, c'est nous. Que l'esprit de novembre est toujours parmi nous. Que vous avez libéré la terre, nous allons libérer le peuple. Vous avez C'est vu la aussi- manifestation, justement, de novembre en Algérie et ici. C'est la première fois depuis 62 que le peuple algérien commémore lui-même cette fête prodigieuse, dans le même temps où les apparatchiks du régime, des généraux et leur clientèle, se sont enfermés dans un donjon et que même le feu d'artifice, ils ne l'ont pas vu à l'extérieur, ils l'ont vu dans un grand écran. Vous imaginez? Le miracle de la Silmia, c'est de se réapproprier les dates de l'histoire et les lieux de mémoire. Aujourd'hui, l'histoire n'appartient plus au régime. Pour qu'il la falsifie, pour qu'il la manipule, pour qu'il la triture, pour qu'il la pervertisse, pour qu'elle soit encore une fois utilisée comme élément de faille pour diviser les Algériens. Le peuple algérien, il porte sur ses épaules la noblesse de ses dates et la grandeur de ses hommes. Et moi, je tiens aussi à remercier tous les collectifs qui ont participé ici en France. Et j'aimerais bien dire à certaines chaînes de télé, parce que j'ai fait un commentaire qui parfois est mal pris par certains en disant effectivement, mais pourquoi qu'ils ont parlé des centaines et qu'ils n'ont pas parlé des millions des Algériens et des milliers qui sont sortis ici en France. J'assume mon commentaire de ces télés étrangères qui sont au service d'un certain nombre de régimes qui veulent encore une fois occulter la réalité des choses. Merci à tous ceux qui sont sortis, ceux qui nous ont honorés. Moi, je n'étais pas dans le premier carré. J'ai fait tous les carrés. J'ai arpenté de Bastille jusqu'à Stalingrad. J'ai essayé de voir tout le monde. J'ai voulu embrasser tout le monde. J'ai voulu dire merci à tout le monde. J'ai voulu dire à tout le monde, je vous aime. J'ai voulu toucher tout le monde et de dire, oui, ce que je vis est réel. Je ne croyais pas par le nombre, par l'organisation. Je me dis, mais je vis un rêve. On parle de plus de 50 000 manifestants. Finalement, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est vrai que là, il y avait beaucoup de monde, mais il y avait aussi la chaleur humaine, il y avait la fraternité, il y avait l'amour, il y avait la transcendance, il y avait le patriotisme, Jamel. Mais comment expliquez-vous, Saïd, que la presse française n'en parle pas, qui a pourtant parlé du 1er novembre en Algérie, hein, elle en a abondamment parlé. Mais en France, pas un mot, pas une image, rien, alors que c'est la plus grande manifestation d'Algériens de France depuis 1961. On n'a jamais vu ça. Et pas un mot, c'est incroyable. Donc c'est télécommandé. Bien sûr que les deux raisons sécuritaires d'État font que, d'abord, on essaye de ternir l'image, parce que dire que 50 000 sont sortis, c'est aussi remettre en question le fonds de commerce de certains cercles politiques, de toute la classe pratiquement politique, ici, qui veut présenter l'Algérien comme un homme violent, c'est-à-dire les théories racialistes et les théories dépassées dans le temps et dans l'espace qui nous ont présentés dans le passé comme des hommes violents, des hommes qui ou alors le voile. Il y a aussi le deuxième élément. Il y a les élections municipales qui vont avoir lieu au mois de mars. Et ceux qui font de certaines questions un fonds de commerce et qui nous ont encore une fois saoulés avec cette histoire de voile, parce qu'on sait qu'à chaque fois on exhibe un certain nombre de sujets, dont le terrorisme, dont le voile, dont un certain à l'approche des élections. Donc ils ne veulent pas que cette belle image contredise ce fonds de commerce, et c'est impératif électoraliste. Le troisième élément aussi, c'est le service rendu au régime algérien. Il faut bien qu'on rende service, il ne faut pas... Mais à ce point, ils peuvent commander à la presse? Mais plus que cela, on ne ferme pas le Maribia si on ne commandait pas. Ouais, oui. Vous pensez que le Maribia a été fermé par le bon vouloir simplement de ceux qui détiennent 74% des parts dans l'entreprise?
Ceux qui en ont, à savoir les officiels français, en ont 26,4% dans le capital de Telsat. S'ils ont leur mot à dire, s'il n'y avait pas cette connivence des Les deux officiels, régions vous voulez sécuritaires... dire les parts publiques de Telsat. Bien sûr, l'État français détient 26,4% de parts dans l'entreprise Eutelsat. Donc, il y a une certaine forme de complicité et je pense qu'il est matérialisé par cette loi sur les hydrocarbures. Et pour le non-droit à la préemption dont le rachat de Total des parts d'Arco, dont le pouvoir... Il y a de la magouille. Dont le régime algérien pouvait dire non, mais vous ne les achetez pas. Et ça, c'est dans le droit et on ne sort pas du droit. Le quatrième élément, si on dit que les Algériens sont à 50 000, se sont organisés pour les droits, le droit d'avoir des droits, ça va être un exemple aussi pour la jeunesse française. Ils ont peur de la contagion. C'est pour cette raison qu'on leur crée des diversions, des offres de la controverse. On laisse pas les questions sociétales, les questions sociales, et c'est pour cette raison qu'à chaque fois, on alimente des discussions. Les partisans du tout sécuritaire veulent enfermer le débat politique dans leur pays autour du tout sécuritaire, à savoir le terrorisme, à savoir les petits délits, à savoir un certain nombre d'actes qui parfois arrivent de l'autre côté, mais on ne les qualifie pas d'une autre manière. Nous allons essayer de faire un petit tour sur les questions de l'heure. D'abord, cette histoire du aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Bon, en fait, l'image, pour moi... On va essayer d'être un peu... Dans un régime dictatorial. Pour pouvoir faire tous les D'abord, les télévisions dans un régime dictatorial. Qu'est-ce qu'il est, Zermati? Zermati qui était pendant 13 ans procureur général à Alger et que tout le monde sait, il était au service télécommandé de Toufik pendant 13 ans. Tout le monde le sait, ça, c'est un secret de polichinelle. Sinon, comment se fait-il qu'il était resté 13 ans, ce qui n'est pas monnaie courante, ce qui n'est pas la règle dans la fonction? Qu'est-ce qu'il est Zermati dans l'échiquier, dans le régime algérien? C'est même pas une virgule. C'est-à-dire dans un régime du gaydisme, c'est-à-dire un fascisme militaire. Et est-ce qu'il a besoin de venir devant les télés pour lui dire va jusqu'au bout? Non, absolument pas. C'est un message subliminal qui voulait dire moi, Gaïd, je vais aller jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de lui donner raison et de lui dire il faut mater ses magistrats. Il est en train d'envoyer un message à tout le monde. Il envoie un message à tout le monde dont lui-même. Ça veut dire moi j'irai jusqu'au bout, quitte à aller à la violence. Moi j'irai jusqu'au bout. Après aller jusqu'à la violence, je n'en sais absolument rien. Mais un régime, Djamaldine, un régime qui a assassiné 200 000 personnes, qui a fait disparaître 20 000 personnes, bien que le contexte est différent. Je ne suis pas un vecteur de peur. Et je me dis, à partir du moment qu'ils s'en servent des instruments, mais là on va revenir, de deux instruments du pouvoir, à savoir la rente et l'impunité, est-ce qu'ils ne seront pas capables de le faire, bien qu'aujourd'hui les données ont changé? Les données ont changé et que quand on lit le dernier tweet de Macron, qui ne parle pas de l'élection présidentielle, et le dernier message de Poutine, qui ne parle pas non plus de l'élection présidentielle, mais qui parle de dialogue, qui parle d'un certain nombre de choses, je me dis que le peuple algérien, grâce au 1er novembre, la Silmia est le prélude au miracle algérien, et le miracle va avoir lieu. Et cette violence exercée contre les magistrats à Oran, nous allons voir les vidéos de Annaba et d'abord d'Oran. Nous allons revenir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu violence, maltraitance. Les magistrats ont été malmenés, hommes et femmes. Et ils criaient l'indépendance de la justice, libre et indépendante. Vous savez, Djamaldine, nous sommes au temps du pacte de la Silmia. Le régime a enfreint au pacte de la Silmia. Nous savons que c'est sa nature. Le régime n'a pas la culture de la médiation.
La médiologie, c'est une spécialité universitaire. Ils n'ont pas cette culture. Ils ne l'ont pas héritée, ils ne la connaissent pas. C'est la brutalité, c'est la violence. La violence, toutes les formes de violence. Ça de un. De deux, il y a les franchises. Les franchises, comme les franchises universitaires, comme les franchises du palais. Ils n'ont pas le droit de franchir, de rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire le premier des éléments, c'est-à-dire la première des violences, la première des agressions. La deuxième des choses, nous dénonçons la violence d'où qu'elle vienne. Nous la dénonçons. Nous disons à ces juges, nous leur disons, vous savez, le peuple algérien, c'est un peuple qui pardonne, c'est un peuple généreux. C'est ça les spécificités. Le peuple algérien est unique au monde. C'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai écouté le jeune dire « Ana ahmar, ana brel », jeune homme, tu es le plus intelligent aujourd'hui parce que tu sais te remettre en question et demander pardon. Est-ce que c'est... Le régime n'a pas cette culture de se remettre en question et de demander pardon. Ce jeune, moi personnellement, il vient de me donner une leçon. Il me fait réfléchir. Et j'ai reçu aussi en privé un message d'un médecin de Khenchila qui dit la même chose. Excusez-moi, je me suis trompé, j'étais dans l'erreur. C'est par patriotisme, c'est par amour à l'Algérie, c'est par peur que l'Algérie sombre que je croyais que la seule solution, c'était les élections. Ils sont de bonne foi et de bonne volonté. Quant à ces juges, je leur dis, il est toujours temps de revenir à votre place naturelle. Votre place naturelle est dans le peuple. Vous êtes des enfants du peuple si réellement... Et ils rendent la justice au nom du peuple. Exactement. Et rendre la justice au nom du peuple. Et ici, réellement... Parce que aussi, c'est une histoire de revendication. Revendiquer un état de droit, revendiquer la séparation du pouvoir, revendiquer la libération des détenus, revendiquer l'application de la loi, revendiquer la démocratie, revendiquer la liberté, revendiquer la silmia, qui est d'une profondeur énorme, la silmia. Revendiquer la silmia, non pas simplement que vous ne soyez pas violentés, mais que l'Algérie recouvre sa souveraineté, que l'Algérie ait sa place dans le concert des nations, que l'Algérie redevienne à ses enfants, que la patrie revienne au peuple et que l'État revienne à la nation. Nous y serons là. Et la semaine prochaine, venez à Al-Barid el-Markazi. Nous allons vous accueillir, bras ouverts. On va vous faire des bises. Vous parlez aux magistrats. Aux magistrats. Vous leur demandez d'aller manifester de nous rejoindre, avec le peuple, pas seul. Mais de nous rejoindre, On est là, on est vos frères, on est vos sœurs. Même si des erreurs sont commises dans le passé, regardons l'avenir. Ne cherchons pas le noir. Allumons des bougies. Tous ensemble, on va bâtir cette Algérie. D'ailleurs, regardez les fausses solutions que le régime a installées. La réconciliation, qu'en est-il ? Elle n'a pas de sens si on ne passe pas par la réconciliation du peuple populaire, par le peuple. Et ça, c'est très important. Et nos frères juges, et d'ailleurs, Smahli Jamaldin, voilà, j'ai même ému. Et même les policiers, et même les gendarmes, ceux qui veulent revenir parmi nous, ils sont les bienvenus. Et qu'ils viennent, on est là, on est vos frères, on va pas vous dire ne faites pas votre travail dans la Deuxième République. Et dans la Deuxième République, vous aurez des salaires décents qui ne vont pas vous permettre, il y aurait des lois, il y aurait des contre-pouvoirs, vous aurez votre syndicat et vous ne serez pas exécré par le peuple. Le peuple aujourd'hui n'exécre personne, il aime l'Algérie. Bravo Saïd Aknin, je vous remercie. Malheureusement, je ne vous poserai pas la dernière question que je vous avais réservée sur les élections, il ne reste plus de temps. Donc nous allons vous ouvrir le standard dans un moment. Malheureusement, nous ne pourrons rester ensemble qu'une vingtaine de minutes maximum. Saïd, merci beaucoup. Plaisir de vous revoir. Il faudra qu'on parle de cette question d'élection. Merci beaucoup, Jamaldin. On va en parler la prochaine fois, j'espère. Bien que moi, je refuse le mot élection. On peut les appeler Rakhassiyet, on peut les appeler Rahmariyet, on peut les appeler la Zerda, on peut les appeler comme on veut. Mais pas l'intikhabat. Jamais de la vie. Et la seule certitude qu'il y a, qu'il n'y aurait pas
la fraude classique. Pourquoi? Parce que 1 égale 2 égale 3 égale 4 égale 5. Ils sont tous égaux. Mais simplement, Djemeldine, si tu Mais permets. très vite, Saïd, à moins de 30 secondes. Je dirais... Sinon, je vous interromps. Oui, bien sûr, bien sûr. Le tribunal populaire vous condamnera à faire des erdas, soit escorte militaire. Le tribunal populaire vous condamnera à faire des kermesses, au pas cadencé du gaydisme. Le tribunal populaire vous condamnera à être pestiféré et à être dans la poubelle de l'histoire. Hier soir, vous avez eu un avant-goût. Demain, ça serait un bon goût. Merci, Saïd Aknin, au plaisir de vous retrouver. On vous ouvre le standard dans un petit... مساء الخير من جديد. معنا نور الدين من الجزائر عبر سكايب. مرحبا بك سي نور الدين. السلام عليكم ابن عمي بشنوف، واش راكم لاباس؟ لاباس خويا، مرحبا بك. تفضل. بوشنوف، من قبل ما نروحوا للحراك في ليله الجمعه. قريت عن نقيب القضاة يسعد بالمبروك. تسمعني؟ انا نسمع فيك نسمعوا فيك يا سي نور الدين، نسمعوا فيك. أو نوفمبر واش قال على هامش وقفه اعتصاميه نظمها القضاة في يوم الخامس على التوالي من الاضراب امام مقر اقامتهم بالابيار. قال: اصارحكم بحثت عن قاضي واحد يؤكد لي وجود تعليمات وطلبت منهم مصارحتي ولم اجد قاضي واحد قال لي انه تلقى تعليمات في هذا الشان. واش معناتها؟ معناتها ان القضاة حكموا بالسجن على سجناء الراي بمحض الاراده تاعهم. كيفاش تحب دوك انت شباب الحراك يوقفوا معاهم؟ سي بوشنوف، نسمعوا فيك تفضل، نسمعوا فيك. كيفاش تحب شباب الحراك يوقف معاهم؟ هذه في ليله اول نوفمبر نقيب القضاة يسعد بالمبروك قال لك صراحه، قال لك حنا عداله تاعنا مستقله في سجناء في المنطقه اللي كيفاش نوقفوا معاهم. وبالنسبه هذه الزوبعه اللي داروها هي سببها تحويلات، وكذلك داروا على شويه تمرد كيما حقلوش مطالب اجتماعيه وتاعهم. البارح خرج القايد قال له واصل الى النهايه، قال له قايد صالح قضيه زرماطي يفو الي جوسكو بو. شكرا. معنا زهرة من شلف. مرحبا بك زهرة. من شلف. زهرة مرحبا بك من شلف. مساء الخير عليكم يا المغاربية، وكثر خيركم حليتونا عينينا ورانا مستعرفين بكم في كل تلفزيون. اش نقول لك؟ قول القايدة صالح، قول قبل صبحة وقول اتصرت، فهمت؟ يقبل صبحة ويقول اتصرت. وعلى بورقعة واحد المثال راح نقولوا على بورقعة على بن يحيى وهذيك لاكليك، قال لك ما يغيرنيش السبع، ما يغيرنيش الكلب الا راح للزوبيا، هذيك هي بلاصتو. يغيرني الكلب اذا ما يغيرنيش الكلب الا راح لبلاصتو، هذيك هي بلاصتو. يغيرني السبع الا راح لبلاصتو ماشي بلاصتو. بورقعة ماشي بلاصتو الحبس. احنا رانا نبكوا عليه الليل والنهار، مجاهد وحرر البلاد ونهار تالي لعبتوا به. نقول لهم كثر خيركم ويرحم والديكم. واش نقول؟ احنا عندنا حاجه في جلب، الوالي تاع الشلف ناس ملاح والله يطول عمره، ماهوش مع هذه لاكليك. هذه ما نقول. وقال خير وقال خير في الامان. زهره بارك الله فيك. معنا عبد الكريم من فرنسا. مرحبا بك سي عبد الكريم. مساء الخير سي جمال. السلام عليكم المغاربيه. اهلا بك وكاع الناس اللي تشوف المغاربيه. ميرسي. يرحم والديكم. واش ديروا كاع ونسال على سعيد ما خلا واش نقولوا حنايا. واش قال واش يفرح لي يا جمال كي يشوف التصويره اللي العصابه هذه كي تشوف فيهم كاع فيهم فايتين 70
80 سنه شيوخه، الموت تجي ان شاء الله تديهم ويخليونا البلاد تروكيل، نشوف فيهم كاع شيوخه، واحد ما راه ما كان حتى جان فيهم، ولا جونيس الجيريان فطنت وفطنا كاع، ولازم خطره اخرى ان شاء الله كي مانيفيستيو ونعيطوا كاع بوركا بريزيدون، تو لي الجيريان بوركا بريزيدون، هكذا يفهموا كاع. ونقول لكم الله يعاونكم وتفرحونا، وين نروحوا الناس كاع الجزائريين كاع يهضروا على المغربيه، يقولوا كاع ما كاش الفوت، ما كاش الفوت، غير هاد الخبثاء اللي يقولوا الفوت. وكي يشوف هادو كاع 5 من الناس نعرفوهم كاع كانوا كاع في العصابات وكلاو كاع، واش يقووا فيهم هادو؟ واش كلاو كرشهم كاع معمرين؟ خافت بن نقول لك الله يعاونكم اخويا جمال. يرحم والديك، بارك الله فيك خويا، يعطيك الصحة. معنا عبد الكريم من الجزائر، مرحبا بك سي عبد الكريم. الو السلام عليكم خويا جمال. وعليكم السلام خويا عبد الكريم، مرحبا. حياك الله، حياك الله خويا جمال. اهلا بك. اهلا خويا جمال. تفضل خويا جمال، حنا قلنا الفوط ما كاش، هما داروا لنا 5 على 5 5، حب يقول كانت ال5 وداروا لنا 5 تاع بوتفليقه يا اخي. وي هاو الشعب بدا يروندهم يدخل معنا بزاف الشعب مع الحراك. البارح في الحومه كليس ما حيخلع، عيط لي واحد قال لي يا عبد الكريم دوخوني، قال لي على بالك بلي الحراك نجح 100%. قلت له غير خير خويا عبد السلام. قال لي يا محمد خرج فلان وفلان وفلان داروهم. قلت له سبحان الله. وهذوك الزوج هذوك اللي المرتزقه اللي كانوا معهم بهم بهدلوا روحهم، هذاك بتليلي هذاك وصاحبه قال لي والله غير عيب، قال لي دوك الحبطه ما يحبطوهاش. خويا جمال قلت لك نهار 3 ان شاء الله فيها خير ان شاء الله، انا نخرجوا بقوه. انا قلت لك ذاك النهار البارح هضرت مع خويا قلت لك عندي 65 سنه، عبد الكريم العاصمه، وان شاء الله الثلاثه هذه باذن الله نزيدوا لهم الزنبع والجبع. هذو الناس ما حبوش يحشموا وحبوا يديروا العنف، والعنف ان شاء الله يجي منهم، وحنا والله غير سلميه الى الممات، والله ما نتمسوهم ما نحاربهم ما نكسروا ما نديروا والو. فهمت خويا جمال؟ واش خمم في القضاة اللي قاعدين يلتحقوا بالحراك، قاعدين درك يطلبوا في استقلاليه العداله، واش خمم فيهم؟ يا خويا هذه حاجه مليحه، انا سوتينوهم، هم اليوم درنا لهم في وهران، هم وراو لهم على خاطر المسيره تاع وهران كانت كبيره، وهم اليوم حبوا يلفوا يقول لك صار ربما فهمتني. والسي خونا بوعليطه هذاك اللي راح قال لهم مال 1 نوفمبر يهضر لهم فرنسي لسيادو، يهضر له يقول له دز القدام ما تخافش، يا ولدي دز القدام، يا والله غتسخموا غاليه، هو ما يعرفش الشعب الجزائري، حنا قلنا مشاريع ما كاش. بارك الله فيك سي عبد الكريم. معنا سمير من تيزي وزو، مرحبا بك سي سمير. سمير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سمير، مرحبا. السلامة. السلامة خويا، مرحبا بك. الزول في اللون. الزول في اللاك. السلامة. شوف خويا جمال، حنايا نروحوا بالسلمية، هما يحبوا الانفرونطاسيون، والشعب الجزائري ثاني راهو مستعد لكلش. لكلش كيفاش بغاو رانا معاهم. كيما حبوا حنايا رانا مسبلين درك سي بون، ما نولوش الله. سي لو فو نسبلوا روحنا نسبلوا، ما عمرنا نسبلوها، ما نحبسوش. فوالا صحيت. ميرسي. يبارك فيك سي سمير، بارك فيك. معنا شكون؟ مراد من الجزائر عبر سكايب، مرحبا بك سي مراد. الله ينورك. السلام عليكم خويا جمال. وعليكم السلام خويا مراد، مرحبا بك يا سيدي. الله يهنيك خويا العزيز. سلم لنا على السعيد خونا. يسعدك بالخير. سلم عليه. سلم عليك. والله يا خويا جمال واش تحب نقول لك؟ وكنت على بالي يا اخي قلتها لك هذاك النهار، هذه تاع 3 والجمعه والله ما تكفي خويا جمال. هادو ما لاخات شيء يقدروا ما مع القضاة اللي حاوزوهم يقدروا يجيبوا لك جنود ويديروهم لتما في الاخر ويقول لك هاونيك. فهمتني؟ ولا يديروا لنا جنود تاع العسكر، يديروا لنا جنود تاع التريبيونال ميليتير، ونرجعوا الجزائر نديروا عليها باربولي ونرجعوها كازارنا كبيره وتنينا. يعطيك الصحه. هما ما عندهم. شوف خويا جمال، انا راني نسكن هنا قدام البالي، واش قصر الحكومه واش من الحكومه راهم جوست كوتي ليا هنايا. والله يا خويا جمال تشوف هذوك العمية مساكن
واش غلقوا لهم الوزينه تاعهم، كانوا يخدموا الباليات، يخدموا الامور، جاوا لهنا باش يشكوا على حقهم في قصر الخبثه. والله يا خويا غير ضربوهم، جابوا لهم هذوك البوليسيه اللي كاسك بلو. والله يا جمال غير ضربوهم، غير قلبك غير يتقطع كي تشوف عماه مسكين ما يعرف منين يجري يطلع ولا يهبط ولا ما على بالهمش، جابوهم وضربوهم. هادو ناس يتسنى منهم الخير خويا جمال. ما تكفيش الجمعه والثلاثه، والله ما تكفي، لازم الليل والنهار معاهم ان شاء الله حتى نجيبوهم اخي الكريم. نعم، بارك الله فيك. هذه هي خويا. بارك الله فيك، يعطيك الصحة خويا العزيز. ومعنا رابح من سكيكدا. مرحبا بك سي رابح. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام سي رابح، مرحبا خويا. والله يا سي جمال احنا رانا نحبوا بزاف المغاربيه، وانا نخرج كل جمعه، نخرج 37 جمعه خرجتها يا سي جمال. بارك الله فيك، يعطيك الصحة يا خويا. وفيك بركه. والله يا جمال حاب نتسائلوا برك كيفاه المغاربيه كيفاه تولي ما توليش، على بالك هي الرئه تاعنا تاع التنفس على بالك. لا تولي بربي ان شاء الله تولي. شوف مهما كانت الوسيله تولي، درك رانا نحاولوا، رانا في انترنت، رانا منا رانا، بصح المغاربيه تولي هذه ما فيهاش شك بربي ان شاء الله. والله يا جمال انتم هما الرئه تاعنا تاع التنفس على بالك. انا بارك والله العظيم. ايه علاه حبسونا يا خويا ربح؟ علاه حبسونا؟ علاه راحوا طلبوا من سيادهم تاع فرنسا، قالوا لهم حبسوا المغاربيه؟ علاه؟ ليه؟ باسكو المغاربيه دارت همزه وصل بين الشعب، ولا سكيكدي يهضر مع الوهراني، والوهراني يهضر مع القبايلي، والقبايلي يهضر مع الصحراوي. كاينه منها والله، كاينه منها سي جمال. والله يا جمال خويا، وزيد اليوم يعني شفت واحد الفيديو تاع الجيج اللي في وهران، والله يعني شي يتاسف له على بالك الضمير تاع الانسان. وي والله يعني امور عندنا نشوفوا في امور غريبه في بلادنا، يعني امور نتاسفوا لها كثير يا جمال خويا. ايه هذه هي اختك، هذا النظام راهو تسمى فرغ، ما بقاش، راح يموت، تسمى قاعد ياكل في مصارنو يتقوت من لحمه. سي جمال احنا في سكيك رانا نخرجوا كل جمعه، وان شاء الله يا ربي الانتخابات دي ان شاء الله ما تكونش. ان شاء الله يا خويا نتبعوا في سكيك رانا نشوفوا فيكم يا خويا، نشوفوا فيكم ان شاء الله سي جمال. وحنا رانا الاحرار تاع سكيك. وشوف يا سي جمال با يعيطوا لكم من كل بلاصه، يقول لكم سكيك ومن سكيك راهي فيها الاحرار وفيها الناس اللي تحب صح الجزائر وتحب الوضع هذا لازم يتغير ان شاء الله يا ربي. بارك الله فيك يا خويا ربح، يعطيك الصحة. ومعنا محمد من البويرة. محمد من البويرة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد، مرحبا بك خويا. الله يسلمك يرحم والديك. أنا حبيت نقول باختصار برك. إيه؟ نقول أن إمكانية التزوير اليوم تطورت بزاف. إيه؟ البارح كانوا يزورونا بالصنادق، اليوم يزورونا بالأشخاص. يعني يعطوك الأشخاص، هاك انتخب وهاك حسب واعطينا واحد اللي يخرج نتاعو. اي والله شفت العفسه وين؟ هذا هو. ايوه يعطيك الصحة. السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك. والله انا خمم كيما انت، يعني اللي يخرج تحم علاه، خاطر يكون تالمون ضعيف ما يفوتيش عليه الشعب، يكون تحت اليد، يقولوا له انت شكون فوت عليك الشعب؟ ما فوتاش عليك الشعب، فوت عليك الكلاش. وهذه هي. رضا من سويسرا، مرحبا بك سي رضا. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام، مرحبا بك سيدي. خويا تحياتي كل عمال المغاربيه رجال ونساء والجزائريين الاحرار والجزائريات، نحييهم ونقول لهم ان شاء الله النصر راه جاي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. لان الدوله راهي، هذه الدوله ربي سبحانه راه يعميها، وراهم راك تشوف فيهم القضاة، راهم اليوم يضربوا في القضاة اللي هما حكموا على الناس اللي راهم في الحباس اليوم من الحراك، هذو اللي راهم دوك راهم في البالي تاع وهران هذاك، وما حكموا على ناس تاع الحراك. وبصح شوف ربي سبحانه دارها باش يوريهم ويورينا باللي راكم في سلطه نتاع مجرمين. بصح انا نقول للقضاة هذه حنايا هذا درس لكم، اوقفوا مع شعبكم، اوقفوا مع شعبكم، لان القضاة هما اساس نتاع الحركه تاعنا.
اذا نطلبوا منهم باش يتكاكاو ويرجعوا ويوقفوا في الحراك، يخرجوا في الحراك بلي توني تاعهم، يوريوا باللي القاضي راه مع الشعب. احنا الشعب رانا حابين بلاد قويه وبلاد حق، بلاد القانون. ماناش نطلبوا في حاجه اخرى، دائما نعاودها ونقولها. نو دوموندون ان ايتا دو دروا. On ne demande, on n'est pas en train de vouloir détruire l'Algérie ni faire du mal à notre pays. Au contraire, ça fait 1 an depuis que les Algériens sortent pour demander leurs droits. Alors nous demandons aux Algériens, à l'ensemble des Algériens باش يتحدوا اكثر فاكثر ويخرجوا للطريق ويديروا الاعتصام المدني والاعتصام تاع ويحبسوا الخدمه باش هذا النظام هذا يفهم باللي خلاص وقته ولازم يعطي المشعل للشبيبه. لازم نشوفوا الشبيبه. احنا امامنا بيرسونيلمون جو دي اوني ديريير سيت جونيس. احنا ثاني رانا نهضروا. بارك الله فيك خويا، يعطيك الصحة. معنا محمد من شرقة. محمد. بونسوار مسيو بن شنوف. بونسوار مسيو محمد، اهلا بك. الله يسلمك. مسيو بن شنوف، l'Algérie elle est arrivée au fond. D'habitude quand on arrivait au fond, on creusait encore comme a dit Flack. Mais cette fois-ci, on est arrivé à un rocher et on ne peut plus creuser. Nous avons affaire à un malade mental qui est à la tête de l'Algérie. Quand ils ont tabassé les professeurs, ça a passé. Quand ils ont tabassé les médecins, ça a passé. Cette fois-ci, ils tabassent les symboles de la loi. Donc il n'y a plus de loi dans ce pays. Donc il n'y a plus d'État dans ce pays. C'est un État qui s'était effondré. Les Algériens doivent comprendre que nous sommes arrivés au fond et nous ne pouvons plus creuser. Il faudrait qu'on remonte et je vous remercie. بارك الله فيك خويا محمد. واخر مكالمه مراد من مونريال كندا. مراد. السلام عليكم. رشيد السلام ورحمه الله. مرحبا بك سي رشيد. واش خويا لاباس؟ لاباس خويا، مرحبا بك، اهلا بك يا سيدي. الله حمال بك، هذه المره ما كاش بتيت حكايه يا خو. اهلا بك سي رشيد. الله يسلمك خويا. على كل حال انا نقول لك حنا رانا فرحانين وشهم دايرين خاوتنا 1 نوفمبر هذيك الخرجه، يعطيهم الصحه وان شاء الله ربي يدومها. حتى انتم خرجتوا في مونريال، بعث لنا حبيبنا حسن موسي صور فريمون سيتي مانيفيك. سيتي البارح مشاو من سونتر فيل حتى الكونسيلا تاع الجزائر، جازوا على كونسيلا دو فرانس، مي لا غالب انا كان عندي عذر ما نقدرش نروح. بصح كومام مالغري ما كانش بزاف خاوتنا في كندا، كومام كان حضور وكاين شاك سومان يكونوا حاضرين وبارك الله فيهم على كل حال. يا كل حد نورمالمون يتلاقاو، دي فوا نكون تما على حسب كل واحد الظروف ديالو على كل حال. نعم. واش نقول لك انا يا خو كما قلت لك راني فرحان واش داروا تاع مونريال وتاع شاف يديروا في الجزائر. ما لازمش نحبسوا باسكو هذاك الخائن هذاك ما راحش يطلق على كل حال. وانا نقول حاجه واحده لهذاك القائد صالح، ان شاء الله راهو يسمع وان شاء الله ربي يهديه. يا قائد صالح ياكلك الدود وكيما غدوه ان شاء الله يديروك في الصندوق. بوتفليقه راهو مفقود مالغري خير الجزائر راهو مسروق. يا اخو ما نحبش هذا واش حبيت نقول. بارك الله فيك خويا رشيد، يعطيك الصحة، شكرا، بارك الله فيك وبارك الله فيكم كامل خوتي خواتاتي اللي عيطتونا كلمتونا. شو خوتي سبق لي قلت لكم واحد الحكمة واحد الوقت على القدم تاع يقولوا بالدوام القطرة تتقب الرخام. ما كانش حاجة يابسة قد الرخام، بصح بالدوام القطرة كي تطيح في بلاصه واحده تطيح هذاك الرخام هذاك تتقبو. هكاك حنا شتو خوتي كيف وصلنا بالدوام هذا، ما فشلنا، ما رجعنا للورا، ما حبسنا، ما ايسنا، ما قلنا واه هذا النظام قوي مش طالق. باقيين معاه درك هو اللي قاعد ينفجر، قاعد يعيش ياكل في مصارنو، ياكلوا في بعضهم درك، يدخلوا في بعضها من الحباس، حتى من العداله تاعهم. اكبر رشوه في الجزائر هي العداله، للدرجه وين عاد يحكيوا لي ناس قال لك كي يروح يخطب يقولوا له بورتو احنا الرشوه دخلوها لنا في الدم، ولكن كي يقول له راح يخطبك جوج يقول له ماذا بيه غير ما يجيش يخطب لي بنتي. ما للدرجه يعني تعفن الكور هذا، للدرجه عادوا الناس يعافوهم. حاشا القضاة النظاف، حاشا نعرفوهم، انا نعرف قضاة نظاف كاينين، صعيبه عليهم بزاف باش ينجموا في هذا الميليو هذا ينافيكيو ويخدموا خدمتهم،
وعايشين تحت الضغط الدائم، ولكن رغم هذا كاينين، ولربما هما اليوم قاعدين يأثروا على الآخرين وجلبوهم. وعلى كل حال التوبة مقبولة، على كل حال اللي رجع للطريق المستقيم مرحبا به، اللي رجع للشعب نتاعو مرحبا به، اللي ندم وتولى وقال لك يا خويا كنت غلط الطريق هذه مرحبا به. لا ماناش نهضروا على هذوك القضاة هذوك اللي قاعدين يتحركوا باش غير على لي زافير تاعهم، لي ميوتاسيون ولي سالير، هذوك ما نهضروش عليهم، هذوك تاع النظام ويروحوا مع النظام. اما القضاة اللي نسمعوا فيهم بوذنينا ونشوفوا فيهم بعينينا يعيطوا يقولوا عدالة حرة مستقلة، هذوك خاوتنا ومرحبا بهم، وان شاء الله يلتحقوا بالحراك، يجيو بليروب تاعهم كما قال خويا الياس فيدالي، ويروحوا يمشيو في الوسط الغاشي في وسط الشعب نتاعهم، وهما اللي يخرجوا من منتصرين. هما ils seront parmi les vainqueurs face à des gens qui vont perdre la face et qui seront inscrits en lettres noires dans les plus noires pages de l'histoire et qui s'en par les égouts de l'histoire. باينه درك ما بقاتش فيها شك ولا باينه تشوف هكا، تشوف بعينك حاجه قاعده تريب بدات تريب من تحت من فوق في الوسط تريب. عادوا ما لقاوش رواحهم، عادوا يديروا نابورت كوا. يجي جينيرال تاع الجيش يهضر مع مينيستر لا جوستيس يقولوا فو الي جوسكو بو. واش هي جوسكو بو؟ صافي دير العداله اللي تطلب بالاستقلاليه تاع العداله يقول له اضربهم، والاخر واش يدير؟ يبعث لهم الجدرميه. يعني باش تشوف وين وصلوا. سي لا بانيك تيتانيك، قاعدين يغرقوا ما لقاوش واش يديروا. ولا المليح تاع وشي خاوتي اللي مليح واش مازال انه الشرطه تلتحق بالشعب، انه الدرك يلتحق بالشعب، وانه سيرتو انه الجيش يلتحق بالشعب. ماناش نهضروا على كوديتا، ما نخليو حتى واحد يدير كوديتا ولا يدي السلطه للشعب. الجيش يحمي الشعب ويقول له هاي السلطه، حنا ما نخليوش هذا الناس يكملوا في هذا الفساد وفي هذا المنكر. اون فالي زومبيشي بيسكم يستعملوا فينا حنا. هما شكون هما؟ 15 20 60 واحد ملياردير دولار، ما نخليوهمش. بصح السلطه ترجع للشعب السيد، والشعب السيد هو اللي يروح للانتخابات اللي يديرهم هو، ما يديرولوش انتخابات مزوره الافونس. دونك بالدوام القطره تتخبر خام، والحمد لله بالسلميه تاعنا. هذيك القطره السلميه فاس او شار، فاس لا فورس بروتال، فاس لا فيولونس، فاس او مونسونج، فاس لا مانيبيولاسيون، فاس الحقره لدرجه يتوصلوا المغاربيه يقفلوها. علاه يقفلوها؟ يا اخي مدارين احنا الدعايه اسرائيل والسعوديه والقطر ومجري ما عرف شكون وفرنسا، مدارين احنا دي زاجون تاع فرنسا. كيف يعيطوا لفرنسا باش تقفلنا؟ الحقره والمنكر باسكو ما يشتيوش الكلام الحر. يشافوا باللي المغاربيه سي لا سول شان او موند اللي تحل الستاندار تاعها دون دي زيميسيون بوليميك وين حتى هما ينجموا يجيو يهضروا، وجاو هضروا سبونا وطيحوا لنا الكلام باش يفرقوا العائلات. بالسلميه وبالاخوه، هذه هي القطره اللي تتخبر الرخام. هذا هو الريح اللي راح يديهم يوزعهم. نكملوا كيما هاك خوتي، سلميه. لو كان يديروا واش يديروا، كون يضربونا، كون يقتلوا لنا ولادنا، نكملوا بالسلاح نتاعنا. اختي السلاح تاعنا اقوى من كل الاسلحه تاعهم، هي السلميه. انا بالسلميه قتلناهم، انا طربقناهم، عادوا ما يعرفوش ايش يديروا، عادوا ياكلوا في بعضهم، عادوا ما هبلوا، عادوا ما يرقدوش. انا يحكي لي واحد قال لي تروح للكلوب دي بان، قال لي مال في غلي هيك، قال لي بقاو غير هما ولي فام دو ميناج، ولادهم كل بعضهم من لهنا، ما بقاش ولادهم ونساهم في الكلوب دي بان قلال جدا. واللي فيلا لي ريزيدونس تاعهم لو لوكس وكذا اللي مالفين يجيو بومبيو علينا بلي الشوفير، عندو ما يبانوش ما يدخلوش وسط الشعب. 1 نوفمبر داروه مقفوله على في وسط بعضهم قافلين، ما خرجوش حتى لبرا يشوفوا الفو دارتيفيس، شافوه في كرون تيكرا. وشفت وجوههم قبيل خاوتي، شفتوهم ميتين بالخوف. هي الكاميرا تدور ليه ويقول لكم غير ما تحكمنيش الكاميرا، تكش على بالو الصور راح تبقى غدوه ونجبدوهم لهم نقولوا ها انت كنت معاهم. رغم هذا خوتي اللي يعود معاهم ويرجع مع الشعب ما لازم نستقبلوه، ما ننفيو وما ننكروا حتى واحد اللي يلتحق بالشعب.
اختك شي واش نقولوا لا ربما لقاها هكاك مشى فيها هكاك. حتى احنا كنا في وسط الشعب صحفيين، كل تو لي ستاتيو تو لي ستاد كنا مع النظام، كنا ولو انا الحق انا عمري ما كنت مع النظام، بصح كاين بزاف خاوتي صحابي زملائي كذا، هذا يخدم بابا، هذا يخدم في الاداره، هذا يخدم في لا جوستيس، هذا يخدم جورناليست، هذا يخدم كذا، يخدم مع النظام يحب ولا يكره. بصح غدوه كون يجيو هاد الناس اللي راهم مع النظام، حتى الناس اللي راهم يدافعوا عن النظام ويلتحقوا بالشعب، ما لازمش نقفلوا لهم الباب نسدوا لهم الباب مهما كان. قال مرحبا بك، خطك شي بيه من تغلبوا على الاخرين باش تريب تكمل خلاص ويديها الريح ويديها الماء. وهذه هي خوتي، وبارك الله فيكم وبقاو على خير ونكملوا كيما هك، والفجر او قريب يطلع علينا وعلى اولادنا.